En 1996, à l'occasion du sommet du G7 à Lyon, le Progrès investit le web et lance le Progrès.fr. Un seul journaliste est affecté au site web dans les années 2000, les contenus ne sont pas actualisés au jour le jour et il n'est pas encore question d'information en continu. L'édition papier était simplement copiée sur le web. Avec les municipales de 2007, le site prend un nouveau départ. 4 journalistes travaillent désormais à la rédaction web et l'information est relayée 7 jours sur 7, de 6h à 23h. On avait tous compris que c'était l'axe sur lequel il fallait se développer, que ça allait prendre des proportions, on l'avait tous senti, et puis qu'il y avait un côté à l'époque start-up, puisqu'on se lançait vraiment au niveau de la PQR peut-être plus qu'ailleurs, puisque certaines grosses structures au niveau national s'étaient déjà préparées à tout ça. La PQR est venue un petit peu après, comme souvent. Donc oui, à l'époque, il y a 6-7 ans, quand on s'est lancé dans un nouveau site, dans une actu plus en direct, plus développée, on faisait figure de petit pousset, et puis ça avait un côté aventure qui était assez sympa. On avait les mains dedans et on touchait à tout. Le premier site en 1996 a été fait en interne par les équipes informatiques du Progrès, à Lyon. Voilà. Et puis donc Euro Information est intervenu lors du rachat du Progrès par le groupe Crédit Mutuel. Et donc c'est à partir de ce moment-là que nous avons utilisé les plateformes d'Euro Information. Donc pour le support web, les applications mobiles et bientôt l'application tablette. Le Progrès.fr s'adapte aux demandes de ses 260 000 lecteurs par jour. Les journalistes suivent de plus en plus les statistiques grâce à des outils comme Google Analytics qui permet d'analyser la fréquentation du site et cibler les lecteurs. On entend souvent dire le lecteur papier est le même que le lecteur web, non c'est pas le même, on se prend des lecteurs, nous on s'en prend pas, etc. Ce qu'on constate, c'est que nos internautes sont un peu plus jeunes que nos lecteurs papier. Et la presse quotidienne sur le web fonctionne plutôt bien. La proximité reste la valeur ajoutée de la PQR, que ce soit sur le web ou sur le papier. Sur le profil des internautes, la seule chose, mais c'est une palissade, mais la seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'ils ont des centres d'intérêt qui sont proches des centres d'intérêt des gens qui lisent le contenu papier. C'est des gens qui sont intéressés par l'information locale, qui aiment bien le sport, qui aiment bien l'actu chaude, qui aiment bien les faits divers. Les rubriques qu'on appelle la rubrique du carnet du jour, les avis de décès, sont très consultés sur le site. Comme c'est quelque chose de très consulté dans tous les journaux régionaux en France, les gens viennent regarder qui est mort. Plus globalement, tout ce qui est chaud et tout ce qui est du domaine de la révélation, ça va fonctionner. Donc quand on parle de ce qui est chaud, ça peut aussi être l'information sportive. Effectivement, quand on parle d'un match le lendemain, ça va fonctionner généralement beaucoup moins bien que quand on en parle sur le moment ou qu'on le traite en live. Tiens, exemple récent, visite de François Hollande dans la Loire. Il s'est baladé un petit peu partout dans le département de la Loire. Ça a été suivi tout au long de la journée par un journaliste qui avait été dédié au traitement live pour le web. Ça a fait un carton. Ça a fait un vrai carton d'audience, alors qu'on est sur quelque chose d'assez institutionnel en théorie. On en rendait compte en temps réel, via Twitter, via de la photo, via des infos envoyées et mises en ligne. On a eu un peu de vidéo, ça a bien mieux marché que les plus gros des faits divers ce jour-là. Donc voilà, donc attention aux clichés du fait divers. Tout ce qui a une valeur d'usage, c'est-à-dire vous annoncez la fermeture de la rocade Est de Lyon tel jour à telle heure, ou vous annoncez qu'il va y avoir une grève dans les cantines municipales le lendemain. Voilà, il y a une valeur d'usage forte pour l'internaute, donc là aussi vous allez avoir des grosses audiences sur ces contenus-là. Les 260 journalistes du Progrès travaillent pour le print et pour le site web, mais l'avantage du site, c'est la réactivité face aux événements, la veille d'information primordiale pour une rédaction web et le suivi sur les réseaux sociaux. Ne pas veiller à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est rater des informations. Concrètement aujourd'hui, que ce soit les médias, les politiques, tous ceux, les sportifs, les people, ou pas d'ailleurs, communiquent sur les réseaux sociaux avant même que l'information soit sortie officiellement par ailleurs. Donc on ne peut plus rater grand-chose si on a une bonne veille d'info, mais avoir une bonne veille d'info, c'est suivre les bonnes personnes. Et ça, c'est le plus dur. Donc ça nous a demandé sur le tas beaucoup de travail pour obtenir, on va dire, une expertise entre guillemets qui est ce qu'elle vaut en PQR, mais qui nous permet, nous, aujourd'hui, de ne pas rater grand-chose et parfois même de ressortir des petites infos sympas qu'on n'aurait pas eues. La PQR a sa place sur le web, les fréquentations du site le prouvent, mais le modèle économique reste à trouver. Alors il y a 2 sources de revenus, c'est le même modèle que pour le papier, c'est la publicité
et les abonnements, enfin les ventes. Donc la publicité, elle représente une part croissante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le display, c'est l'affichage de bannières, d'habillage, etc., progresse d'année en année. Nous, de mémoire, ça doit faire 3 ans, 3 grosses années, qu'on a introduit des contenus payants réservés aux abonnés, etc. C'est-à-dire qu'auparavant, les contenus qu'on ne voulait pas donner gratuitement, on les diffusait tout simplement pas sur le site internet, ils n'étaient pas mis à disposition. Donc on les a fait remonter, ils sont cadenassés entre guillemets, réservés aux abonnés. Donc c'est quand même des tendances qui sont extrêmement encourageantes. C'est évidemment pas encore comparable à ce que représentent les ventes papier, mais de voir un chiffre de vente de contenu progresser et quasi doubler d'une année sur l'autre, voilà, par rapport au discours ambiant, je trouve que c'est plutôt encourageant. Alors, l'avenir de la PQR est-il sur le web ? Oui, évidemment qu'il est sur le web. Sous quelle forme et sous quel modèle économique diront nos responsables ? Ça, on ne sait pas. On l'a vu que de très très nombreux journaux ont tenté diverses formules sans forcément obtenir de réponses probantes et en ayant de certitude sur le modèle à adopter. Donc tous les modèles sont développés, mais on a quand même beaucoup de modèles qui sont orientés vers le payant de toute façon. Effectivement, l'avenir est sur le web. Ça ne veut pas dire que le papier est mort. Ça veut dire qu'il est peut-être possible de penser une adéquation entre l'offre web et l'offre papier. Mais le Progrès.fr, comme d'autres sites de presse quotidienne régionale sur le web, sont adossés à des journaux références. Ces grands groupes de presse disposent de moyens financiers, humains et matériels. Alors, peut-on imaginer l'émergence de pure players locaux et indépendants ?